Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale pour voir dans quel état d'esprit est votre autre, pour voir également si ça avance pour vous. Voilà, on va faire le point, ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas fait, donc on va faire le point pour vous aujourd'hui sur la situation. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance qui est générale, que ça ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Voilà, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous et puis ce sera peut-être dans une autre vidéo. Allez, c'est parti. On va tout de suite regarder dans quel état d'esprit est votre autre. On va voir l'histoire qu'on nous raconte aujourd'hui. Allez, merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Qu'est-ce que je peux leur dire aujourd'hui? Allez. On vous parle d'amour. Je vous parle d'un autre qui a des sentiments pour vous, qui est attaché à vous, qui pense à vous. Hein. On a le lien ici. C'est quelqu'un qui se renferme peut-être, mais qui pense à vous aujourd'hui. Quel état d'esprit de votre autre aujourd'hui? On vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit aux décisions à prendre. C'est quelqu'un qui se pose des questions, qui essaye de faire les choses plutôt bien. On vous dit que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, qui veut peut-être aussi être un soutien pour vous. On vous parle de quelqu'un qui a une image qu'il souhaite garder, quelqu'un qui a une certaine prestance auprès des autres et qui veut garder cette image-là par rapport à vous. On vous parle de quelqu'un qui connaît des blocages, qui connaît des contrariétés en ce moment. Il y a des choses qui n'avancent pas pour cette personne et cette personne se sent trahie, clairement. C'est quelqu'un qui ne va pas bien aujourd'hui. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez trahi. En tout cas, il y a cette notion de trahison sur cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui va trouver la clé et qui va s'éloigner de certains ennemis. Les ennemis, c'est notamment une femme. Voilà, il a peut-être une ex. Je vous parle de il parce que pour moi c'est plus simple, hein, mais vous interférez si c'est vous interchangez, hein, si vous êtes une femme et que vous pensez un homme ou le contraire d'ailleurs. Donc on vous parle d'une femme qui est ennemie, hein, et on vous dit que cette femme empêche l'abondance. Cette femme peut-être essaye de lui prendre de l'argent, essaye de lui prendre certains cadeaux. On a l'impression que cette femme profite. Voilà, je cherchais le mot. Elle profite de sa situation. On vous dit que effectivement, elle se montre amie avec cette personne, mais on vous dit qu'il a l'intelligence de se rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas le cas et que ce n'est pas une belle personne pour lui. Allez, on continue avec le Love Soul pour voir dans quel état d'esprit est votre autre. J'ai l'impression que votre autre, là, il est en train de réfléchir, il est en train de mettre des choses en place. Il est encore bloqué, mais en même temps, il a cette facilité de jongler, de se sortir de ça. Il a retrouvé une certaine force par rapport aux dernières vidéos que j'avais fait il y a un petit moment. On le sent plus fort, on le sent plus capable, plus déterminé. Plus déterminé. Après, vis-à-vis de vous, c'est vrai qu'il n'est pas encore dans une action folle. Hein. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui? Il a l'impression de vous avoir perdu ou d'avoir perdu quelqu'un. Je pense que vous n'êtes pas forcément ensemble aujourd'hui. Il y a eu un éloignement et là, on vous parle d'amour perdu. Et à côté de ça, on a la réconciliation. On vous dit que cette personne va revenir vers vous, va reprendre contact avec vous, va peut-être venir vous demander pardon si c'est le cas. On vous parle d'une seconde chance, voyez. On vous dit que cette personne va vous demander une seconde chance. Il va prendre des décisions. Il va revenir à la communication. On vous dit que son passé le bloque encore. Cette femme peut être effectivement du passé et peut l'empêcher d'avancer. On vous dit que cette personne à qui vous pensez fait partie de votre famille d'âme. Ce qui fait que vous avez quand même un lien important. Hein, l'amour est lié aussi par rapport aux vies antérieures, par rapport au passé.
C'est quelqu'un que vous avez la sensation de connaître depuis longtemps. Et on vous dit que vous perdez le contrôle. Alors, soit vous perdez le contrôle, soit vous êtes en train de reprendre le contrôle sur ça. C'est aussi la carte de la manipulation et de la dépendance affective. Peut-être que vous êtes en train de vous sortir d'une certaine dépendance. Peut-être que vous avez travaillé sur cette dépendance. Peut-être que votre autre vous avez eu la sensation que votre autre vous manipule. Mais tout ça, vous êtes en train de vous en sortir. On vous parle de crise de couple. Alors moi, je vous disais qu'effectivement, vous n'êtes peut-être pas ensemble aujourd'hui. Et on vous dit que ce qu'il croyait être bon pour lui n'est pas forcément bon. Il y a une illusion. La séparation n'était peut-être pas la meilleure des décisions. On vous parle de souffrance. On vous dit que les souhaits vont se réaliser avec la carte de l'étoile. Il y a une certaine ouverture du cœur, une certaine sécurité qui arrive. Mais on vous dit que pour le moment, votre autre ne va pas très bien. Il y a encore deux côtés. D'un côté, vous lui manquez, et d'un autre côté, il reste sur ses positions. Et on vous parle d'une nouvelle rencontre amoureuse, d'un nouveau... Alors, soit vous avez quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie, soit effectivement, cette personne reprend contact avec vous parce que l'appel de vos âmes est plus fort et que le magnétisme est là. Et on vous dit que pour le moment, il est quand même dans une prison émotionnelle. Peut-être vous aussi, hein. Mais que l'amour-passion est là. Allez, on va voir avec le Sacré-Cœur. Comment va évoluer la relation entre vous? Comment va évoluer la relation entre vous? Comment va évoluer la relation entre vous et votre autre? Ouais, on vous dit qu'il y a des choix qui vont se faire et qu'il y a de l'évolution par rapport à ça. Hein, donc, votre relation va évoluer dans un sens ou dans un autre. Hein. On vous dit que vous vous sortez d'une certaine emprise ou d'une certaine manipulation, ou votre autre se sort d'une certaine manipulation. La carte était à l'envers, hein, donc on s'en sort. On vous dit qu'il y a des peurs et des destructions. Il y a des peurs, il y a eu des peurs par rapport à la relation qui était peut-être forte, peut-être des peurs par rapport à un éventuel retour. Peut-être qu'on a peur que ça recommence. On met des freins. Hein. On met des freins, il y a eu des obstacles, mais les obstacles sont en train de sauter. On vous dit qu'il y a des tracas, vous êtes vraiment dans les doutes. Votre autre est vraiment dans les peurs et dans les doutes aussi. On vous dit qu'il y a eu une distance entre vous. Hein. Comment va évoluer cette relation? On vous reparle d'évolution. On vous dit que les choses vont évoluer entre vous. On vous dit qu'il va y avoir des compromis de fait entre vous. Et une mise au point va être faite pour pouvoir se sortir de ce décalage énergétique que vous avez connu, pour pouvoir vous retrouver. On vous parle de la féminine. Et on vous dit que les étapes vont se franchir. Donc, vous allez progressivement vers un mieux entre vous. C'est pas encore gagné. Il y a encore toute cette manipulation. Il y a encore tous ces doutes qui sont là. Mais vous allez vers une amélioration, vers une mise au point qui va permettre après de passer à autre chose et d'avancer. N'oubliez pas que votre autre pense à vous, que votre autre vous aime et que cette période de Noël n'est peut-être pas facile à vivre ni pour vous ni pour l'autre. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour voir la suite. Bye.